Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui à Chantilly, à l'Auberge du Jeu de Paume, hôtel 5 étoiles, relais et château. Et on va rencontrer Madame Dossi, la directrice de l'établissement, mais aussi le responsable du bar et le responsable du restaurant, qui vont chacun nous parler de leur passion pour leur métier, de leur rôle dans l'hôtel et dans l'expérience que vivent les clients ici à l'Auberge du Jeu de Paume. On retrouve tout de suite la directrice. Bonjour madame, Bonjour Nicolas, merci beaucoup de me recevoir à l'Auberge du Jeu de Paume. ravie de vous accueillir. Je suis très content d'être ici et de faire votre connaissance, de découvrir aussi ce lieu sublime, chargé d'histoire. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler de votre rôle pour l'Auberge du Jeu de Paume? Vous êtes la directrice générale. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivée à ce poste? Alors j'ai intégré l'Auberge du Jeu de Paume il y a maintenant 2 ans. Premièrement en tant que directrice gestion et organisation. J'ai eu l'honneur d'être promue directrice générale de l'établissement il y a maintenant 1 an. Et j'en assume cette fonction. Félicitations. Merci. Écoutez, je suis très content d'être ici. J'aime bien connaître aussi l'anecdote de votre premier jour ici, j'aimerais bien la connaître. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé pour la première fois ici? Qu'est-ce qui vous a charmé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'Auberge du Jeu de Paume? Alors comme vous pouvez le voir, l'Auberge du Jeu de Paume est un établissement emblématique, situé vraiment au cœur de Chantilly, entre le château et les grandes écuries. Mais ce qui toutefois donne envie de poursuivre et de faire partie de cette belle aventure, c'est avant tout l'engagement des équipes à anticiper les besoins des clients et toujours personnaliser l'expérience des clients avant même leur arrivée. C'est vrai que c'est ce qu'on ressent beaucoup ici. On ressent ce côté expérience, voilà, l'importance, le rôle des équipes qui est très accueillant. Et on ressent aussi beaucoup d'histoire. On sent vraiment l'art de recevoir à la française, l'hôtellerie de luxe française. Et donc ça me fait me poser une question. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos clients quand ils rentrent dans ce lieu pour la première fois? Cet hôtel a été imaginé pour être la continuité de la visite du domaine de Chantilly. Donc en tout premier lieu, nos clients doivent ressentir une sensation de bien-être et de poursuite de cette expérience dans la destination de Chantilly. On a plusieurs éléments dans l'hôtel qui nous rappellent le château, on aura plaisir à les voir ensemble. Nous, on cherche toutefois à ce que les clients se sentent comme chez eux, en personnalisant le plus possible leur expérience par rapport à leurs attentes. Très bien, écoutez, c'est très réussi. J'ai hâte de découvrir avec vous tous les lieux symboliques de l'hôtel, le spa, le restaurant, le bar. Et puis, pour commencer, la plus belle suite de l'Auberge du Jeu de Paume. Donc, on peut y aller ensemble, la visiter. Allons-y. Merci beaucoup. Donc là, madame, on arrive dans la plus belle suite de l'hôtel. Exactement. J'ai envie de dire un petit appartement privé qui a une histoire et un nom particulier. Est-ce que vous pouvez nous présenter et nous raconter l'histoire de cette suite sublime? Donc nous sommes dans la suite présidentielle, la suite Aumale, la plus grande de l'hôtel, puisque nous sommes dans une suite qui fait 120 mètres carrés, avec l'espace salon dans lequel nous nous situons. Nous avons la salle à manger qui est juste à côté de nous. Cette suite est aussi dotée d'une kitchenette qui vous permet de privatiser complètement l'ensemble et de pouvoir dîner et déjeuner à cet emplacement. De l'autre côté, vous avez la partie nuit avec une très grande salle de bain et la chambre avec le seul lit à baldaquin de l'établissement, puisque ce lit à baldaquin représente la chambre du prince de Condé, donc qui est visitable au château de Chantilly. C'est un clin d'œil au côté historique du château de Chantilly. D'accord, écoutez, c'est très très beau. On a aussi la vue qui est exceptionnelle. Il y a la pièce, les lieux et les différentes pièces de cette suite, de cet appartement, mais il y a aussi la vue qui est sublime. Quelle expérience vous souhaitez transmettre à vos clients? Quel moment on vit ici? Est-ce que vous avez aussi des anecdotes peut-être de demandes de clients, de transformer ou d'adapter ces lieux à leurs besoins? Bien sûr. Alors, sans aller dans le secret professionnel, vous pensez bien, nous avons effectivement maintenant une clientèle qui nous demande de plus en plus, non pas la location d'une chambre, mais de vivre quelque chose d'expérientiel et d'émotionnel. Donc c'est pour cela qu'on se doit tout le temps d'adapter notre produit, notre offre, nos services, pour pallier
à ces demandes et correspondre aux besoins de nos clients. Cette suite, par exemple, pour la petite anecdote, a déjà été utilisée pour des dîners familiaux ou des déjeuners familiaux avec un concert de violonistes ici même dans la partie salon. D'accord. Ou bien vous avez également donc 2 chambres avoisinantes de cette suite qui peuvent être privatisées également avec cet ensemble, donc la suite Arc de Triomphe, dans laquelle nous avons déjà aménagé par exemple une salle de sport. D'accord. Plutôt que de la louer en tant que chambre. D'accord, donc effectivement des adaptations et des anecdotes assez originales. Si on veut séjourner ici dans cette suite sublime, quel prix on doit prétendre Tout va dépendre prévoir de l'expérience que vous souhaitez y vivre. Effectivement, Ouais. quand vous allez nous demander, par exemple, d'organiser ce concert de violonistes ou alors un dîner privé avec les services qui s'y apportent, le tarif va varier. Le tarif de base pour cette suite est de plusieurs milliers d'euros et ensuite, il est fluctuant avec, évidemment, l'expérience que vous souhaitez y ajouter. D'accord. Je sais que l'Auberge du Jeu de Paume, et pour ceux qui ne le savent pas encore, est un hôtel relais et château. Tout à fait. Comment cette adhésion relais et château se ressent ici et comment elle vous distingue d'autres hôtels de luxe français? Alors, Relais et Château est une association qui fédère beaucoup d'hôtels dans le monde, des plus beaux hôtels dans le monde et qui porte des valeurs très fortes, notamment au niveau de l'identité des établissements, qui sont l'art de vivre, la gastronomie, le service apporté aux clients. Donc, toutes ces valeurs vont définir vraiment le service que nous allons mettre à profit pour valoriser l'expérience de nos hôtes. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette visite ici. Merci à vous. Je propose qu'on visite maintenant le spa, si cela vous convient. Allons-y, avec Très plaisir. bien. Nous voilà maintenant dans la sublime piscine de l'hôtel. Exactement. Piscine, spa, massage. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Est-ce que vous pouvez nous présenter l'espace bien-être, l'espace spa de l'hôtel? Bien sûr, donc nous sommes dans le spa Valmont de l'établissement. Ce spa fait 600 mètres carrés. Il est composé, comme vous pouvez le voir, de la piscine, du bain à remous. Nous avons également sauna et hammam pour hommes et femmes, ainsi que 5 cabines de soins et de massage. Magnifique. Donc on peut venir ici se détendre, se faire masser aussi. Tout à fait. En partenariat, donc en association avec les produits Valmont, c'est ça? Exactement. Magnifique. Donc vous complétez bien l'expérience d'un séjour à Chantilly, d'une journée au château, d'une journée à l'hôtel. Quel rôle joue l'expérience dans un séjour à l'Auberge du Jeu de Paume? Alors vous savez, maintenant notre clientèle ne recherche pas uniquement la location d'une chambre d'hôtel, mais aussi l'expérience qui va avec. Donc vous avez cette destination Chantilly qui offre le côté patrimoine et culturel. Et cette expérience bien-être fait tout autant partie de ce qui est recherché par nos hôtes. Cet espace est particulièrement apprécié et on y souhaite bien sûr apporter le bien-être et la déconnexion recherchée par les clients. Très bien. Et sur ce sujet, est-ce que justement vous avez l'impression que les demandes de vos clients, les attentes ont évolué ces dernières années, peut-être depuis 2020 avec le Covid qui a impacté la société et les manières de vivre, de travailler, de séjourner, de voyager? Est-ce que vous l'avez remarqué à l'Auberge du Jeu de Paume ou dans votre carrière et avec votre vision de directrice? Effectivement, on voit maintenant cet attrait très fort de notre clientèle d'avoir le besoin de ralentir dans leur vie et d'avoir ces parenthèses de bien-être, que ce soit autant avec la destination ou le spa ou le week-end qu'ils vont avoir avec cette chambre d'hôtel. Mais on sent vraiment ce besoin de déconnexion et de retour aux sources avec ce sentiment de bien-être. Donc on trouve vraiment une expérience et un art de vivre calme, apaisant ici. C'est le moment qu'on vient passer et qu'on cherche à l'Auberge du Jeu de Paume. Alors. Tout à fait. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour cette visite. Merci à vous. Peut-être qu'on peut maintenant retrouver le responsable du restaurant pour une visite des lieux et puis quelques échanges avec nous. Très bien. À tout à l'heure, madame. Merci.
Bonjour Pierre-Henri, Bonjour Nicolas. je suis très content de visiter maintenant le Jardin d'Hiver, le restaurant de l'Auberge du Jeu de Paume, dont vous êtes le responsable. Tout à fait, alors bienvenue du coup au Merci. Jardin d'Hiver. Alors je suis arrivé ici il y a 6 ans et demi comme maître d'hôtel à l'époque. Et puis donc il y a 1 an et demi à peu près, j'ai évolué sur le poste de responsable. Donc une belle responsabilité pour ce restaurant, puisqu'il y a quand même beaucoup à faire, puisqu'on n'est pas un simple restaurant. Au final, on a aussi à surveiller le room service de l'hôtel D'accord. et la partie groupe et banquet qu'organise l'établissement. D'accord, alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire ou même des choses anecdotiques sur la décoration? Je sais que vous avez pas mal de choses en tête sur l'histoire et voilà l'ambiance que vous voulez transmettre ici au restaurant. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le nom du jardin d'hiver est relativement classique. En revanche, on a une décoration qui est vraiment en lien étroit avec le château de Chantilly. Dans la galerie du restaurant, vous avez par exemple des réimpressions sur toile des peintures de singerie qui sont au château de Chantilly. D'accord. Donc c'est des peintures très amusantes qui font toujours sourire les clients et même les nouveaux arrivants en service d'ailleurs. Bien sûr. Et puis aussi dans les vitrines, une collection assez rare de porcelaine de Chantilly, puisque le prince de Condé avait fait sa propre fabrique de porcelaine, qui a été arrêtée depuis maintenant. Mais donc on en a une belle collection ici, le plus gros est au château de Chantilly. D'accord. Bah, écoutez, j'ai hâte de visiter en détail la galerie du restaurant. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre premier jour à l'Auberge du Jeu de Paume et au restaurant Jardin d'Hiver? Oui, alors en fait, je vais presque dire que j'ai 2 premiers jours, puisque D'accord. j'ai fait une journée d'extra en été pour découvrir. Et ensuite, j'ai vraiment pris mes fonctions en septembre. Donc ça m'a permis justement de découvrir un peu tout ce luxe environnant, le cadre, et puis qui m'a laissé quand même une forte impression. Et puis ensuite, du coup, me sentir tout de suite impressionné par toute l'exigence que du coup attend le client Et la direction. et la direction, et effectivement, oui, l'ambiance tout aussi, à fait. bien sûr. Qu'est-ce qui fait que vous êtes autant passionné aujourd'hui? Vous êtes là depuis quand même 7 ans, c'est ça? Qu'est-ce qui cultive votre passion, votre savoir-faire et qu'est-ce qui vous plaît à l'Auberge du Jeu de Paume et au restaurant? Alors déjà, en aparté à l'Auberge de Paume, ce qui me plaît, c'est le décor, puisque je suis un passionné d'histoire moi-même. Donc effectivement, j'évolue dans Vous un êtes au bon cadre. endroit, effectivement. J'évolue dans un très beau cadre. Mm. Et puis après, par rapport au métier en général, j'ai la passion de la relation client, on va dire. D'accord. L'humain, Ouais, voilà. De toute façon, pour faire ce métier, il faut avoir bien sûr. cette passion. Sinon, je pense qu'on peut effectivement coller à l'image de porteur d'assiette que certains nous donnent. Il faut vraiment avoir envie de faire plaisir, satisfaire les clients. Ça passe par le sourire, évidemment, la discussion, l'échange. Alors, ça peut être l'échange, évidemment, pour conseiller les clients sur la carte, sur les vins, les accords, mais aussi de façon plus triviale, juste la Sur leur météo, qu'est-ce qu'ils font à séjour, bien Chantilly, sûr. etc. C'est aussi comme ça qu'on en apprend beaucoup, parfois des occasions d'anniversaire autres qu'ils ne nous avaient pas dit. Et donc, comme ça, on le retient et on met la petite bougie en fin de repas et ça fait toujours Bien sûr. le petit plus. Bon, écoutez, merci beaucoup Pierre-Henri pour cette belle découverte, cette visite. Je vous retrouve à la fin de la vidéo et puis je vous remercie pour votre temps. Avec plaisir. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Bonjour Max, Bonjour Nicolas. très content de faire votre connaissance et de découvrir le bar de l'Auberge du Jeu de Paume, de découvrir cette nouvelle ambiance qui vient compléter l'expérience d'un séjour ici. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire personnelle et de votre arrivée à l'Auberge du Jeu de Paume? Bien sûr. Pour commencement, j'ai commencé à Annecy à la brasserie du Parc, où là j'avais commencé en tant que petit serveur et je suis très vite allé derrière le bar. D'accord. Et c'est là où j'ai fait surtout de la brasserie avec des bières. Et il y avait un petit endroit où on faisait des cocktails. Et c'est là où j'ai commencé à aimer tout cela. Ensuite, j'ai complètement arrêté le bar. J'ai voulu retourner dans des études et pour payer mes études, je suis retourné dans le bar. Et depuis, j'ai jamais décroché. Ok. J'ai quitté mes études et autres. Et de ça, je suis parti faire une saison à Valois, au bar Ma Cocotte, où j'ai rencontré Tarek, qui pendant 2-3 semaines m'a un peu formé à la dure, mais il m'a tout appris les rudimentaires du bar. Et après, de janvier jusqu'à mai, il m'a laissé les manettes pour le bar et c'était un bar de 30-40 personnes. D'accord. On changeait la carte tous les 2-3 mois et on envoyait.
Donc il vous a vraiment, ces expériences vous ont transmis une passion du coup pour le monde du bar, des cocktails. C'est ça. c'est Bah, même outre lui, je dirais c'est plus les clients de voir quand Ouais. les clients ils boivent et qui sont heureux. Enfin, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur bouche. On Bien sûr. oublie que les cocktails aussi, c'est comme de la cuisine. Hmm. C'est pas juste un liquide qu'on boit et voilà. Exactement. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous parler du bar où nous sommes, le bar de l'Auberge du Jeu de Paume, sa décoration, son style et l'expérience que vous souhaitez faire vivre à vos clients? Alors pour moi, surtout, ça va être l'expérience que je souhaite faire vivre avec mes clients. J'ai travaillé beaucoup dans des brasseries, dans des petits bars et autres. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser ce standing qui est incroyable et pouvoir avoir ce moment hors du temps Mm. dans le jeu de paume. Ça veut dire que vous allez vous balader partout, comme vous avez dit, le spa, le restaurant, les chambres, et vous venez au bar et c'est un petit moment hors du temps où vous allez rencontrer une équipe qui est un peu plus relax. Je mets des guillemets bien sûr, mais où on va rigoler avec vous, on va se détendre et voilà, Bien sûr. surtout ça. C'est ce qu'on ressent effectivement en arrivant. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre passion pour votre travail, pour votre aussi l'Auberge du Jeu de Paume? Qu'est-ce qui vous anime au quotidien dans votre La métier? passion de mon travail, je dirais que ça va être les spiritueux, le vin, les champagnes, tout. Et c'est surtout en fait cette combinaison infinie. Mm. En soi, c'est comme je vous disais juste avant, le bar, pour moi, c'est un mix des trois grands piliers de la restauration qui sont le service, la cuisine et la pâtisserie. Mm. On doit être aussi précis qu'un pâtissier. On invente comme de la cuisine et on a un service, surtout ici, de standing comme le service. Donc en fait, c'est ça qui est incroyable ce métier en fait. Aucune journée se ressemble et c'est ça qui est incroyable. Très bien. Bah, écoutez, merci pour ce partage. Pour finir, est-ce que vous pourriez nous préparer votre cocktail préféré ou le cocktail signature de l'Auberge du Oui, Jeu de bien Paume? sûr, avec grand Eh ben, plaisir. super, on peut aller derrière le bar. Merci beaucoup. Alors Max, ce cocktail a l'air délicieux, très pur, très joli. Est-ce que vous pouvez nous en parler, le nom, l'histoire de ce cocktail que vous avez créé? Alors, le nom de ce cocktail actuel, Fleur, le vrai nom de ce cocktail, c'est Petite Fleur. Et c'est un hommage à mon arrière-grand-père qui adorait Sidney Bechet, qui faisait la musique Petite Magnifique. Fleur. Donc, j'ai voulu rechercher un cocktail où on cherche le floral à fond. Donc, on va avoir Chartreuse, Saint-Germain et Cachaça, c'est que des éléments floraux. On va venir avec le verjus pour avoir une petite acidité en plus. Et on va finir par quelques gouttes de shiso qui est pour mon amour du Japon. Magnifique. Eh ben, écoutez, j'ai hâte de découvrir ce beau cocktail. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait visiter le bar, de nous Merci avoir à vous. raconté votre histoire, votre parcours, et puis en plus de nous avoir fait découvrir vos talents. Je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Merci À bientôt vous. Max. Bientôt. Voilà madame, on arrive à la fin de la visite de l'Auberge du Jeu de Paume et des rencontres. Je sors justement du bar où on a découvert le cocktail du responsable du bar qui était délicieux. Je vous remercie pour votre visite aujourd'hui de l'Auberge du Jeu de Paume et de l'expérience d'un séjour chez vous et de la rencontre avec vos équipes. J'aimerais aussi revenir sur une petite question, c'est votre passion pour votre métier, pour votre rôle. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien à l'Auberge du Jeu de Paume? Alors, ce qui m'anime au quotidien depuis toujours, ça va être l'effervescence de cet établissement, puisque vous n'avez aucune journée qui se ressemble. Mon rôle va être de coordonner vraiment l'expérience client, en même temps que l'expérience que les équipes peuvent donner à ces clients aussi, également les attentes de nos dirigeants. Évidemment, tout ce qui va être technique et managérial Bien sûr. aussi. Donc, aucune journée ne se ressemble. C'est une remise en question permanente et c'est l'essence même de ce qui me passionne dans l'hôtellerie. D'accord, eh ben, écoutez, ça se ressent. Une autre question aussi, c'est vrai que l'Auberge du Jeu de Paume, ça représente l'hôtellerie à la française, relais et château, l'élégance, l'art de recevoir à la française. Comment vous vous distinguez d'une hôtellerie internationale ou de nouveaux modèles hôteliers qu'on peut voir maintenant sur le marché? Vous l'avez dit vous-même, effectivement, on a cette chance d'être un établissement avec une identité très forte, un art de recevoir à la française, très exprimé aussi dans notre établissement. Relais et Château nous accompagne beaucoup sur notre identité avec les valeurs qui leur sont propres, telles la gastronomie, l'art de recevoir, la personnalisation et l'attention aux détails. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, c'est très bien. Je vous remercie encore une fois et puis j'espère revenir ici pour un séjour, un moment, Avec une nouvelle plaisir. histoire. Au revoir Merci madame. à vous. À Au bientôt. revoir.